Coucou, c'est Cathy, j'espère que vous allez bien. Attendez, je suis en train de régler. Voilà. Je reviens vers vous pour un tuto automne avec le partenariat Globeland. Je me suis pas préparée où j'ai mis mes tampons, ils sont là. Donc, on va faire avec ces tampons là la postcard. J'ai déjà tamponné sur mon papier sec, mais je vais vous montrer comment on fait les fonds. Et là, je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Donc, pour faire le fond, j'ai pris de la Distress Ink Edge Mahogany. Ensuite, j'ai pris de la Oxide Walnut Stain et de la Scared Straw. Oui, Straw. En Distress Ink aussi, une oxyde de ink, parce que j'ai pas envie de faire des frais pour rien. Ensuite, ça, je l'ai pas utilisé pour le moment, mais je vais faire des ATC. C'est pour ça que le papier qu'on va préparer là, c'est pour faire des ATC. Et je suis en train de rechercher mon tampon, il est là. Et j'ai aussi colorisé, alors je vais vous montrer, mais ça je pense qu'on fera une carte avec. J'ai colorisé mes tamponnages, donc je vais vous les montrer non colorisés, si j'en ai encore. Hop, c'est le bazar. Donc c'est pas ça. Non, je pense que j'en ai plus non colorisés. Peut-être là. Oui, là. Donc je les ai tamponnés comme ça. Et ensuite, au feutre à alcool, je suis venue les coloriser. Donc, j'ai pas tout fait. Hein. Mais là, on va pas utiliser les tamponnages parce qu'ils sont trop grands pour faire sur la petite carte postale. Donc, j'ai pris d'autres tamponnages que j'avais moi. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer. Là, je vais vous montrer comment avoir ce résultat à peu près. Hein. Vous vous doutez bien. Donc, moi, je mets... voilà, de l'encre, donc la ink. Ça fait longtemps que je les ai et pourtant vous voyez elles sont encore bien parsemées, on va dire. Alors pour ça il me faut une pochette plastique aussi, et moi j'utilise un brumisateur, mais vous pouvez utiliser un pchit. Donc on mouille hein, parce que c'est des encres aquarellables. Voilà. Et ensuite, alors je vais vous en montrer un avec la pochette et un sans la pochette pour vous montrer. Parce que là, il me semble que... Non, il me semble que c'est pas avec la pochette. Donc ce que vous pouvez faire, c'est humidifier aussi votre feuille. Hop. Donc moi, c'est le papier d'action, le côté rugueux. Moi, je trouve que ça va quand même. Après, je le mets à plat. Hein, donc, hop. Donc, vous voyez, ça fait de super beaux rendus. Et après, vous le faites sécher. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le deuxième. Et après, je ferai sécher pour vous montrer la suite. Là, je ressuie bien. J'en ai fait glisser en dessous, mais c'est pas grave, ça se nettoie. Donc là, je vais mettre peut-être un peu plus de rouge et de jaune. Parce que le marron, il domine. Hop. Et là, j'ai pas mouillé le papier, donc ça fait pas le même rendu quand c'est mouillé que quand c'est pas mouillé. Hop.
Voilà. À mon avis, ça, je m'en servirai pour faire les ATC. Regardez. Hop. Donc, voilà. Je vais essuyer comme ça grossièrement. Je vais sécher. Donc, je vais mettre sur pause le temps que je sèche pour pas vous casser les oreilles. Voilà, c'est sec. Donc ça, c'est celle qu'on avait mouillée. Vous voyez, ça fait plus diffus. Et celle qu'on n'avait pas mouillée. Après, là, vous remarquerez que les taches rouges, on les voit un peu plus. On voit un peu de taches jaunes. Et je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis un peu de métallisé. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, je vais déjà essuyer ce qui est mouillé. Voilà. Je vais reprendre un peu de ça. Un peu de ça. Et je vais prendre ma palette, je vais prendre celle-ci de chez Prima. Et je vais prendre du doré et du ocre. Bon, je crois que j'avais pris ocre. Je vais en mettre dans chaque, comme ça on verra bien. Voilà. Et là, je remets juste un petit peu d'eau. Il va falloir que j'en remonte une. Voilà. Donc, je mets mes aquarelles là. Et là, maintenant, je vais prendre le petit sachet. Alors, ça va être compliqué de vous montrer. Je vais essayer de le mettre sur le côté. Je pense que vous voyez encore un petit peu. Voilà. Et là, je vais prendre comme ça sur ma feuille et faire des petites taches. Parce que je trouve que pour l'automne, le Hatch Mahogany, il va super bien. Là, il y a plus de jaune, donc je vais en remettre un petit peu, mais voilà, pas plus que ça. Ensuite, je vais prendre le cuivré. Donc j'ai du cuivré et parce que j'ai pas de pain, j'ai pas d'autres et je vais prendre un peu d'or. Hop. J'ai mis un peu moins d'eau, donc ça va pas trop. Voilà. Et le pinceau aussi, il déverse, c'est pas le même. Vous avez beau faire, mais si vous prenez pas les bons pinceaux, ça va pas. Hop, j'essaye de ramasser le plus de pigments possible. Voilà. Déjà, je pourrais en mettre comme ça. Voilà, comme ça je vais avoir plein de petites taches d'encre. Ensuite, je prends mon papier et je vais dans le nacré et j'en mets un peu partout. Et je fais pareil avec le doré. Donc les taches, normalement, j'aurais dû les faire avant, mais voilà, on les voit quand même les taches. Donc vous voyez comment ça fait? Je sais pas si... Ah, là on voit bien. Après, j'ai une couleur un peu plus rouge. Je vais essayer d'en mettre un petit peu. Pareil, métallisé. Hein. Je le prends directement dans la palette. Voilà. Comme ça, mon fond va briller un petit peu. On va recommencer pour celui-ci. Alors, là, je vais mettre un peu plus de métallisé. Rouge.
un peu de jaune. Et là, je vais reprendre... J'ai pas pris les mêmes couleurs là. Peut-être le... Hop. Donc on voit hein, que ça brille. Et je vais reprendre du jaune doré. Hop. Et faire mes petites taches. Voilà. Vous voyez, je vais en refaire là parce que je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup. Hop, comme ça, je vais le faire sécher. Voilà, donc je ressuie tout ça, je fais sécher, je reviens vers vous. Donc voilà, je vous montre. Ça, c'est le deuxième où j'avais pas trop mouillé et où le rouge a été fait avec les peintures Prima nacrées, là, les aquarelles nacrées. Et vous voyez, toutes les petites taches d'or, on les voit bien. Donc ça fait des belles couleurs automnales. Ensuite, celui-là où il était plus dilué, là c'est pareil, on voit bien les petites gouttes, on voit bien le doré. Il est moins foncé. Et là, c'est l'Adge Mahogany par contre. Vous voyez, on voit la différence. Ces deux fonds qui sont pas pareils. Je les aime bien tous les deux. Donc voilà, ensuite ça, bah, je vous ai dit, je les ai fait avec, comment? Avec les feutres à alcool. Je ne sais plus où je les ai rangés, je crois que si, ils sont là. Non, même pas. Bon, enfin, soit, de toute façon, on n'est pas à ça. Là, on va faire notre petite carte postale. Donc là, ça a séché, on voit plus le brillant. Là, j'ai mis mon tampon sur mon bloc acrylique. Alors, oh, la carte, elle est là. J'ai mis ce tampon là sur le bloc acrylique. J'ai essayé de bien viser. J'ai mis ça sur mon tampon acrylique et celui-là. J'ai pas mis de timbre. Je pourrais en mettre un par la suite. Et maintenant, ce qu'on va faire, bah, on va décorer notre carte d'automne. Donc voilà. Je vous mets les tampons. Alors pour ça, j'ai trouvé des plus petits tampons qui vont passer sur ma carte automnale parce que je voulais quand même des choses sur l'automne. Donc là, je les ai fait à l'aquarelle. Donc là, c'est avec ça et la couleur cuivre avec mes Prima. Celle couleur cuivre. Donc voilà. Et là, c'est en aquarelle. Donc là, c'est un mélange de ces deux encres là. Là aussi. Là aussi. Ça, je ne pense pas le mettre. On verra. Ça vient des tampons de celui-là. Vous voyez. Que j'ai colorisé. On le mettra peut-être. Je ne sais pas encore. Et le mot automne. Mais normalement, je l'ai... Voilà. Je l'ai fait en marron. Je trouve que ça va mieux en ton sur ton. Alors, ce qu'on peut mettre aussi, c'est des tampons de fond. Je sais qu'il y en a chez eux. Là, j'en ai un là. On va utiliser celui-là et celui-là. Tant qu'à faire. Hop. Je vais le faire en noir. Et on a une tache là. Oui, mon chat. J'ai mon bébé chat. Bah, mon bébé chat, c'est un gros chat. Donc là, c'est tout par rapport à la carte postale. Donc je mets sur pause, je prends mon encre et j'arrive. Voilà. J'ai oublié de vous dire, donc le coupon pour Globeland, c'est Cathy-Chou 5, avec un C majuscule à Cathy. Voilà, donc j'ai préparé mon encre
Versafine. J'ai mis mon tampon sur ça. Je vais reculer un peu. Voilà. Je vais le prendre et le tamponner un peu avant, voir ce que ça donne. Ouais, c'est bon. Et je vais en mettre en parcimonie. C'est bien parce que il tamponne pas beaucoup. Hop. Regardez. C'est léger, hein. Je pense pas du coup que je vais mettre aussi peut-être un peu d'écriture. Allez. Hop. Par contre là je ne sais pas. C'est bon. Bon allez, je vais le mettre là. Et un petit peu là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant on va pouvoir faire notre petit montage. Donc sur mon tampon j'ai ouvert là sur le pot parce que je voudrais mettre ma pomme et ma poire à l'intérieur pour faire comme s'ils étaient dans le panier, comme ça. Donc là je vais mettre de la colle en dessous, prendre celle-ci. Hop. Voilà. Et ensuite je vais mettre deux petits potirons. Alors il y en a un qui ira derrière et un qui va aller devant. Je crois que j'avais fait comme ça. Oui. Donc je vais mettre mon potiron ou ma citrouille, hein. Ah, ça a déjà collé. Bon, c'est pas grave. On va le mettre là au-dessus. Et ça, je le glisserai quand on va le poser. Là. Donc là, je vais mettre la colle. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Les poires et les pommes, c'est des fruits d'automne. Et je voulais une petite carte, une mini carte d'automne. Je trouve ça mignon. Hop. Ton sur ton. Pour dire que ça soit pas non plus trop flashy. Je vais coller ma petite citrouille. Hop. Voilà. Donc regardez. Je sais que les couleurs se confondent, mais bon, on voit bien le petit panier avec la petite caisse avec les fruits. Donc on va mettre le mot automne là. Et est-ce que je mettrai pas ça là? Non, je trouve que ça joue un peu trop. Là, je vais mettre mon petit mot. Hop. Je vais la mettre comme ça. Et voilà, on a fait une mini carte. Je trouve que pour envoyer sa petite carte, on met un petit mot, merci. C'est pas mal. Alors, je sais pas ce que vous en penserez. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien l'idée de la mini carte. Après, vous pouvez aussi faire votre fond là. Oui, c'est un peu taché, donc je le ferai peut-être aussi. Mais voilà quoi. Je pense qu'on peut l'aquareller ou le mettre un peu plus dans un ton plus neutre. Voilà. Donc je vous mets le coupon. Je vous montre les tampons qui vont avec cette plaque là. Donc là c'est cette plaque là. Je vais essayer de tout vous mettre. Hop. Voilà. Et là on va mettre les... Je vais un peu dézoomer. Voilà.
Et je vais vous mettre les tampons que j'ai coloriés au feutre à alcool. Ça va tout seul au feutre à alcool, hein. Hop, voilà. Normalement, j'ai encore un potillon, je ne sais pas où il est. Bon, ça doit bien être quelque part. Oui, il doit être bien quelque part. J'aurais bien mis mon petit écureuil là, tiens. Regardez. Ah oui, je vais coller mon petit écureuil. C'est un écureuil qu'on m'avait offert, un tamponnage. Un tampon. Je me souviens plus la marque, mais bon, là, c'est pas le moment de parler de cette marque-là. Mais pareil, je l'avais colorisé en feutre à alcool. Et je trouve que pour le coup, il est très bien là. On dirait qu'il est prêt à aller chercher des petites provisions. Ah, ça l'a fini. Voilà, des fois, vous voyez. Donc là, vous les voyez coloriés, les tampons. Je trouve que ça a été très vite hein, pour les colorier. J'ai fait un peu de nuances, mais dans l'ensemble, franchement, impeccable. Donc voilà, je vous remets le code promo. N'hésitez pas à aller sur cette boutique. Franchement, les tampons sont pas chers. Là, je vais la mettre un peu en dessous pour dire que elle gondole pas, vous voyez. Mais j'aime beaucoup. Il y a des reflets. Alors, je suis pas top en aquarelle. Bon, à part là, mais avec la Distress, j'aime bien. Et j'adore la technique avec ma petite feuille, quoi, pour aller... comment dire, pour aller chercher pour faire nos fonds. Donc voilà, et puis je vous remontre les fonds vite fait. Hop, je vais mettre le blanc dessus. Voilà, comme ça on le voit bien. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.